Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation et c'est la 84e édition de cette émission. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servante de Dieu, Rebecca Martine. Soyez bénie. Comment allez-vous? Eh bien, ça va par la grâce de Dieu et vous-même. Dieu merci, ça va chez vous. Oui, chez moi, ça va. Dieu fait grâce. Ça va. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu, très haut, nous te rendons grâce au nom de ton Fils, Sois béni. Jésus-Christ, qui Merci, s'est lui-même livré à toi merci, éternel pour Dieu. nous délivrer de nos péchés par son sang versé à la croix Merci pour toutes et les que tu as envoyé, qui bénédictions. a dit aux disciples, qui a choisi les disciples et qui a dit aux disciples que il les a choisis pour qu'ils portent du fruit. Jean 15, verset 16. Il les a choisis, il les a qualifiés, il les a établis afin qu'ils partent et qu'ils portent beau du fruit et que le fruit demeure. Seigneur, nous prions que tu permettes que cette émission porte du fruit dans la vie de ton peuple, de tes serviteurs et de tes servantes. Nous prions que tu ouvres le ciel sur ce moment, que tu favorises cette émission pour ton peuple, pour ton Église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Eh bien, je vous laisse la parole, apôtre. Merci, servant de Dieu. Nous allons encore parler toujours, donc, encore parler de l'évangélisation, Amen. euh, la mission que Dieu nous a confiée à travers son Fils Jésus-Christ. Et voici cette prière que Jésus faisait dans Jean 17, verset 22, que nous allons lire. Et je veux parler aujourd'hui de l'unité dans l'évangélisation. Nous devons être un dans l'évangélisation. Jésus et le Père sont un. Dans quoi? Dans l'évangélisation, c'est-à-dire le salut des âmes. Jean 17, verset 22. Donc, si l'Église ne sont pas un concernant l'évangélisation, un, c'est-à-dire nous devons avoir cela doit être la même vision, l'évangélisation pour le salut des âmes. Jean 17, verset 22. Verset 22, hein. Alors, je lis la parole de Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Voilà. Jésus fait comprendre que ce qui nous rend un, ce qui va nous rendre unis, c'est la gloire de Dieu. Donc, c'est la gloire de Dieu qui doit nous unir. C'est la gloire de Dieu qui doit être notre objectif, non que le Seigneur a choisi. Donc, c'est nous, Église, nous, le peuple de Dieu, le peuple du Seigneur, le peuple de Jésus-Christ. C'est la gloire de Dieu. Donc, je crois qu'on avait parlé de ce que signifie la gloire de Dieu. C'est cette gloire que Adam avait. Adam avait cette gloire. C'est ce pourquoi le diable a attaqué et il a perdu la gloire par le péché. Donc, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons expliqué que la gloire de Dieu, c'est évangéliser, c'est-à-dire ce que Dieu a choisi, ce que le Seigneur a choisi. Ils doivent évangéliser, bien sûr, avec la parole de vérité. Ils doivent évangéliser pour que des âmes soient sauvées. Voici la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est évangéliser pour que des âmes soient sauvées, porter du fruit. C'est cela qui est la gloire de Dieu. Et c'est ce que Jésus a donné aux disciples, les apôtres, les disciples. Il leur a parlé de l'évangélisation. Il leur a dit qu'ils doivent évangéliser. Donc, c'est cela qu'il a appelé la gloire. Donc, Jésus, lui, est venu parler de la part du Père. Jésus est venu parler du Père. Jésus est venu témoigner du Père. Et Jésus, à son tour, il transmet à ses disciples la gloire. Cette gloire de Dieu. Voilà. Bien sûr, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de parler de Dieu pour que des hommes le connaissent, des femmes le connaissent. Alors, non, dans notre langage, on dit évangélisation. Évangélisation. Donc, parler de l'évangile, qui parle beaucoup de la vie de Jésus, ce que Jésus, le Fils de Dieu, a fait lorsqu'il est venu. Donc, sur terre, vivre en chair. Qu'est-ce qu'il a fait? Et on ne peut pas parler de Jésus sans parler de Dieu. On ne peut pas parler aussi de Jésus sans parler de la loi de Moïse, donc de la Torah.
Donc, en fait, quand on dit évangélisation, c'est parler de Dieu. Donc, ça va comme depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, ce sera évangéliser pour amener ceux que Dieu veut sauver à comprendre la parole donc de Dieu. Donc, en fait, l'évangélisation, c'est cela la gloire de Dieu. Maintenant, Jésus dit, c'est ce qui doit nous unir. Donc, Jésus dit, la gloire, Jésus dit au Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Amen. Amen, amen. Donc, les pasteurs, les chrétiens, ceux qui sont en Jésus, lorsque nous nous réunissons, le but, c'est quoi? Quel est le but? Comprenez que le but, c'est pas d'abord nos besoins personnels. D'abord, nous avons nos besoins. Nous devons prier pour cela. Oui, c'est pas mauvais. Et on doit le faire. Ça, c'est normal. Mais, ce pourquoi Dieu nous met ensemble et dit, pour qu'on soit un dans quoi? Unis dans quoi? Dans l'évangélisation qui est la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'on doit avoir tous le même objectif. Si on n'a pas le même objectif, il y a problème. Amen. Je suis dit, la gloire que je leur ai donnée là, c'est pour que les disciples ils soient un, et tous travaillent pour l'évangélisation, pour le salut des âmes. Donc, c'est ce que tu m'as confié, Dieu, c'est ce que tu m'as confié, le Père. Et j'ai donné, j'ai donné cela aux disciples. Donc, Jean 17, verset donc, 22. Donc, la parole est claire. Donc, je leur ai donné, voilà, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est pourquoi il dit dans sa parole que deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont pas déjà accordés à l'avance. Voilà, ça c'est Amos chapitre 3, verset 2, je crois bien. Non, Amos chapitre 3, verset 3. Donc, deux hommes marchent ensemble sans en être convenus. Ouais, donc c'est l'évangélisation, le salut des âmes. Dès l'instant où c'est pas pour nos besoins personnels, c'est pas pour nos intérêts personnels. Non. D'abord, les intérêts de Dieu, qui veut des âmes, nous a choisis comme des instruments par lesquels il veut toucher des âmes, il veut gagner des âmes. Parce que si nous-mêmes, on comprend que Christ nous a gagné, forcément, si on comprend que Christ nous a gagné, il a gagné nos âmes, forcément, il va nous faire découvrir cette soif-là, qui est quoi? L'évangélisation, le salut des âmes. Amen, amen. Voilà. Donc, Jésus dit, bon, voilà, ça doit les rendre un, ça doit faire des hommes qu'ils soient un, ils soient unis. Ils doivent bosser tous dans ce sens. La gloire de Dieu. Et souvenez-vous, Romains 3, 23 dit quoi? C'est cette gloire-là que les hommes ont perdue. C'est cette gloire que les hommes ont perdue. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est par le péché d'Adam que le péché est entré dans le monde. Donc, avant que Adam ne pêche, comme je l'avais dit, il avait la gloire de Dieu. Parce que quand Dieu l'a choisi, Dieu lui a confié la parole, c'était pour évangéliser, pour que des âmes soient sauvées, pour faire le royaume de Dieu. Vous savez, quand vous parlez de cela et que vous mentionnez Adam et la gloire de Dieu, ça me fait penser à une réflexion que j'ai eue récemment. Je réfléchissais sur la gloire. Je crois même que c'était suite à l'émission de mercredi dernier où vous avez parlé de la gloire de Dieu et vous disiez que la gloire de Dieu, c'était d'évangéliser. Et donc, du coup, moi, ça m'a porté à une réflexion. J'étais en train de méditer là-dessus dans la semaine et la pensée qui me venait, c'est de remonter justement dans la Genèse. Et je me disais que Adam et Ève, dans le livre de la Genèse, ils étaient couverts de la gloire de Dieu, donc ils étaient habillés de la gloire de Dieu. Et ce vêtement de la gloire faisait qu'ils ne s'en rendaient pas compte qu'ils étaient nus de vêtements, les vêtements terrestres que nous portons là. Ils ne s'en rendaient pas compte parce qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Et en portant ma réflexion plus loin, je me disais, mais là, cette gloire qu'ils portaient en eux, qui ne leur permettait pas de voir leur nudité physique,
c'était justement parce qu'ils ne voyaient que le bien. C'est-à-dire, je pense qu'ils voyaient la nudité physique, mais comme ils marchaient que dans le bien, que dans le positif, que dans la grâce de Dieu, donc de ce fait, ils faisaient pas attention à tout ça. Mais dès lors que le péché est rentré en eux, il y a eu cette cassure. Donc la Bible nous dit que la gloire de Dieu leur a été retirée. Mais dès lors que la gloire de Dieu s'est retirée, la Bible dit que la première chose qu'ils ont vue quand leurs yeux se sont ouverts, c'est qu'ils étaient nus. Mais ils étaient nus comment? Ils étaient nus physiquement, oui, mais ils n'étaient pas nus que physiquement, ils étaient nus aussi spirituellement, puisqu'ils n'avaient plus la gloire. Et moi, en poussant ma réflexion, je me dis, mais attends, la première chose dont ils se rendent compte, c'est qu'ils sont nus. Ils voient même pas qu'ils n'ont plus la gloire de Dieu, mais ils voient qu'ils sont nus. Et donc, je me dis, mais donc ça veut dire que le péché, c'est que le mal est rentré en eux. Et quand leurs yeux se sont ouverts, tout de suite, je fais le lien avec l'arbre de vie qui porte le fruit de l'arbre de vie et l'arbre de la mort. Je me dis, mais ils avaient en eux la vie. Et donc, de ce fait, la gloire de Dieu, ils ne voyaient pas le mal. Mais dès lors que le péché est rentré, c'est le mal qui est rentré en eux et leurs yeux se sont ouverts sur le mal. Puisque s'ils avaient la gloire de Dieu avant le péché, c'est que leurs yeux étaient déjà ouverts sur le bien. Mais quand le péché est rentré, leurs yeux s'ouvrent sur le mal. Donc, ça veut dire que le mal entré en eux, quand on dit leurs yeux se sont ouverts, c'est le mal. Leurs yeux se sont ouverts sur tout ce qui est mal, d'où le fait qu'aujourd'hui, le mal se multiplie dans le monde. Parce que les gens ont les yeux ouverts sur le monde et ils n'ont pas la gloire. Mais enfin, c'est une réflexion que je portais, je laisse continuer. Hein. Mais ça m'emmenait dans ces pensées-là et voilà, je tenais à le partager là. Ok, oui, en fait, Oui. c'est une réflexion très poussée, c'est une réflexion très, très profonde Mm. euh, qui m'amène même à poser cette question. Est-ce que la nudité dont parle la parole de Dieu concernant Adam et Ève, est-ce que c'était vraiment une nudité physique? Est-ce que Adam et Ève étaient vraiment nus physiquement? Je ne pense pas. Mm. Voilà, mais je ne pense pas. Vous avez mentionné cela parce qu'on peut un peu voir cela dans Apocalypse. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une nudité physique. Mm. Je n'y avais pas pensé, mais pendant que vous parliez, cela a ouvert mon esprit parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on comprend mieux quand on arrive dans le livre de Apocalypse. Mm. On comprend mieux cela. Ou dans Apocalypse chapitre 3, le verset 17, le Seigneur parle de l'église de Laodicée. Mhm. L'église de Laodicée qui, est, qui était nue. Mhm. Voilà. Dieu a parlé de cette église. Voilà. Mais cette nudité-là n'était pas une nudité physique, mais c'était une nudité spirituelle. Et donc, je ne pense pas que cette nudité que Adam et Ève, puisque le Seigneur parlant de l'église de Laodicée, en fait, c'est parce que l'église de Laodicée ne faisait pas sa volonté. En fait, quand on ne fait pas la volonté de Dieu, donc le péché spirituellement nous rend nus Amen, amen. devant le Seigneur. Mm. Être nu, en fait, veut dire ne pas être en habit, en vêtements de mariage, ne pas être en train de faire les œuvres de Dieu. Amen, amen. Donc, en tout cas, c'est une réflexion vraiment très, 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 très poussée. Je dois nous amener vraiment à comprendre cela. Puisque Adam et Ève étant nus, la parole de Dieu, ils vont se couvrir de feuilles de figues, voilà, et après, le Seigneur lui-même va couvrir leur nudité par la peau d'animal. C'est ça. Mais en tout cas, euh, parce qu'il y a tellement de paraboles dans la parole de Dieu, tellement, tellement, tellement de paraboles. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que quand on parle de nudité là-dedans, effectivement, euh, ils ont été se couvrir de feuilles et ensuite de peau de banane, d'animal, peau de banane, Peau de peau d'animal, d'animal, parce que en fait, quand le péché rentre, la bassesse aussi rentre. Donc du coup, au lieu de voir que c'était la gloire de Dieu qui les habillait, eux, ils voient le côté simpliste
des choses, c'est-à-dire les vêtements. Comme le monde d'aujourd'hui, quand on parle des choses de Dieu, les gens n'élèvent pas leur pensée, leur intelligence pour pouvoir comprendre la portée de la spiritualité. Ils restent beaucoup dans les choses basiques et ils essayent de traduire la parole de Dieu, de comprendre les choses de manière basique, de manière simplet. Donc, du coup, je faisais des liens comme ça, des pensées qui me venaient, mais que je ne peux pas exprimer avec des mots. Effectivement. Mm. En tout cas, c'est vraiment pousser la réflexion. Vraiment pousser la réflexion. C'est vraiment poussé. Amen, amen. En tout cas, c'est parce qu'ils avaient perdu donc, la gloire. Donc, ils n'étaient plus dans la volonté de Dieu. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Nus. C'est Donc, ça. ils ont perdu la gloire de Dieu, la volonté de Dieu. Mm, Alors, mm, mais c'est quoi cette gloire de Dieu? C'est la mission que le Seigneur leur avait confiée. mm, C'est eux que le Seigneur avait choisi. Cela mm. montre que Adam est le premier homme que Dieu a choisi de toutes les générations. Adam, le premier homme que Dieu a choisi. Puisque c'est lui son péché qui est devenu le péché de tout homme. Selon Romains 5, verset 11 au verset 12. Mm, mm. Voilà. Donc, ça veut dire que avant Adam, il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui a été choisi. C'est-à-dire que c'est lui qui est le premier qui a été choisi. OK. Donc, ayant Amen. perdu la gloire de Dieu, c'est devenu, donc, par le péché, cela est devenu le péché de tout, dans tout homme. Alors, donc, c'est de cette gloire-là que Jésus-Christ parlait dans Jean 17, verset 22. Mais il dit, il a donné, Amen. lui, Jésus, il dit, il a reçu cette gloire. Quand Amen. Jésus est venu, il a parlé du Père. Et donc, il a transmis cette mission aussi aux disciples. Mhm. Voilà, il devrait parler de lui, Jésus, le Fils de Dieu. Donc, il dit, Amen. en fait, il leur a transmis la gloire. Mhm. Donc, ça veut dire que nous aussi, aujourd'hui, l'Église, le corps du Christ, de quoi est-ce qu'on doit parler? Dans quelle perspective nous devons marcher? Mm. Quelle vision nous devons marcher? Dans la vision de la gloire de Dieu. En fait, c'est ce que nous appelons couramment l'évangélisation. La gloire de Dieu, c'est parler de Dieu selon son esprit, selon sa conduite, son orientation, pour que des âmes soient sauvées, pour que des vies soient à Dieu, pour que ceux que Dieu a choisis puissent le comprendre et puis accepter. Donc, voilà un peu la gloire de Dieu. Donc, c'est ce qui doit nous unir. On va terminer avec 1 Pierre chapitre 2, que nous avions plusieurs fois lu, le verset 4 au verset 5. Mais on peut lire, voilà, verset 4 au verset 1 Pierre chapitre 2, verset 4 au verset 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 au verset 5. Je nous parle de Jésus-Christ, c'est la pierre précieuse que Jésus est choisi devant Dieu. 1 Pierre combien? 1 Pierre chapitre 2, verset 4 Ah, au verset 5. verset 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 au verset 5. 2. OK. Alors, approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ici, il a dit que Jésus, donc voilà, la pierre précieuse, nous devons nous approcher, nous les pierres vivantes, devons nous approcher de Christ. Lorsque on se réunit dans l'affaire de Jésus, dans cette histoire de Jésus, c'est pour faire quoi? Ça veut dire que c'est pour former la maison de Dieu, une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Et le but, c'est-à-dire afin d'offrir, on doit offrir. Nous sommes une maison des sacrificateurs. On doit offrir des âmes qui sont présentées, appelées ici, qui sont nommées ici comme des victimes spirituelles agréables à Dieu. C'est-à-dire pour que des âmes soient données, Amen. des âmes présentées à Jésus. C'est-à-dire la gloire de Dieu. C'est le but. Dès qu'on se met ensemble, c'est pour offrir des âmes. Quand on se met ensemble, dans cette unité-là, c'est de quoi? La gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Travailler pour que des âmes soient sauvées. C'est le but. Donc, si nous ne sommes pas en train de travailler dans ce but, l'évangélisation, c'est qu'on a raté la mission. C'est qu'on n'est pas en train d'accomplir la mission. Donc, c'est ce qui doit nous unir. C'est pas une question de dénomination. C'est pas une question, mais parler du Fils de Dieu Jésus-Christ. Parler du Fils de Dieu Jésus. On peut lire, terminer, on a Apocalypse, chapitre 1, le verset 5 au verset 6. Alors, Apocalypse 1,
Versets 5 et 6. Alors, je lis la parole de Dieu. Amen. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Ok, donc ici, Amen. Donc ici, il a dit que, au verset 6, que Jésus-Christ, là, par son sang qui est versé à la croix, là, par son sang, il nous a délivrés. Il parle de qui? Ceux qu'il a choisis et qui ont accepté. Ceux qu'il a choisis, qui ont accepté. C'est de ceux-là dont il est question. Donc, il dit, il nous a délivrés, d'accord, par son sang. Il nous a délivrés de nos péchés. Nous a délivrés de nos péchés par son sang. Maintenant, verset 6, il a dit, il a fait de nous un royaume. Nous sommes des rois. Donc, nous sommes des rois. Les Amen. serviteurs, nous sommes tous des rois. Donc, il a fait de nous un royaume. Nous sommes des rois. Donc, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Amen, amen. C'est-à-dire, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des personnes qui devons travailler à amener des hommes à être sacrifiés à Dieu. Or, quand on parle de sacrifice, ça veut dire que on parle de mort. Si on doit sacrifier un animal, on parle de mort. Paul était un sacrifié de Jésus. C'est pourquoi il a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En fait, moi-même, je suis mort. Je suis un sacrifice. Ma vie est sacrifiée à Dieu, donc à Jésus, pour servir Jésus, pour faire la volonté de Jésus, pas ma volonté. Et dans ce service, dans ce sacrifice, on travaille pour que des âmes soient sauvées. Et c'est pourquoi il a dit dans Galates chapitre 4, verset 19, mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, il souffrait, il travaillait en tant que sacrifice, sacrifié à Jésus, il travaillait pour que des âmes soient sauvées, pour que Christ soit formé dans la vie des gens, que les gens aient Jésus, fassent l'œuvre de Dieu. Donc, des sacrifices. Donc, la parole de Dieu, ça, c'est le rôle des sacrificateurs. Donc, ce que Jésus a délivré là, c'est pour faire d'eux, pas les femmes seulement ou pas les hommes seulement, pas un certain type de personnes. Il n'est pas question ici d'apôtres, il n'est pas question ici de prophètes, il n'est pas question ici d'évangélistes, il n'est pas question ici de pasteurs, il n'est pas question ici de docteurs, il n'est pas question ici des diacres ou des chantres. Tout ce que Jésus a délivré par son sang, si vous en faites partie là, il a dit, c'est nous tous là, il a fait de nous quoi? Un royaume. Des sacrificateurs. On doit sacrifier quoi? On dit des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Donc, c'est-à-dire c'est des gens qui vont travailler à ce que des vies soient sacrifiées à Dieu. C'est ce qu'on appelle évangélisation. Donc, on évangélise, c'est pour que des gens reçoivent Jésus, viennent obéir à Jésus, qui ne vivent plus pour eux-mêmes, qui vivent pour Christ, qui vivent pour le Père, qui vivent pour Dieu à travers Jésus. En fait, voilà. Donc, le but, c'est quoi? Donc, quand on se met ensemble, Dieu dit on est sacrificateurs. Le but, c'est quoi? C'est pas nos mariages, c'est pas nos richesses, c'est pas nos besoins personnels, c'est pas le but. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Travailler pour que des âmes des vies soient sacrifiées. Amen, amen. Et c'est pourquoi Paul va dire, Romains chapitre 12, là, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, à offrir vos corps à Dieu. Hein. Il dit, offrez vos corps à Dieu, donc, comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, Paul, il est en train de travailler, puisqu'il est sacrificateur. Lui-même, il est un sacrifié à Dieu. Il est sacrificateur, il travaille pour que des vies soient sacrifiées. Il dit, je vous exhorte que vous soyez des sacrifices. Offrez-vous en sacrifice. Donnez-vous pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen, amen. On dit évangélisation. Maintenant, nous, quelle est notre mission? Quelle est ce qu'on fait aujourd'hui? C'est pourquoi nous disons que tous ceux qui sont dans Christ sont appelés à évangéliser. Tous ceux qui sont en Christ. Amen. Si vous n'avez pas encore atteint ce niveau de sacrificateur, l'œuvre de Dieu, c'est la sacrificature. Le sacrificateur, c'est que vous n'avez pas encore atteint le but.
Mm. Voilà, vous pouvez ne pas comprendre, mais bon, dans la compréhension, dans les enseignements, dans votre expérience avec le Seigneur, il vous amènera à parvenir à ce niveau forcément. C'est ce que Jésus a dit. J'ai donné la gloire aux disciples. Donc, quand on travaille, Paul travaille, il dit pour que les âmes, Christ soit formé en eux. C'est la gloire de Dieu qui est là. Amen. C'est la Amen. gloire de Dieu. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Ok, ben on va prier, apôtre. OK. On va Euh, prier pour que le Seigneur touche les cœurs et qu'il conduise ses enfants à se donner, qui nous aide, que le Saint-Esprit nous vienne en aide pour se donner en tant que sacrificateur. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, merci pour ta parole. Tu es fidèle à ta parole est la vérité, ta parole est puissante. Nous avions parlé que seule la volonté de ta parole, Seigneur, s'accomplisse dans la vie de l'Église, dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Tu veux que nous soyons un dans l'évangélisation, qui est la gloire de Dieu, qui est ta gloire, Seigneur, Dieu très haut, à travers Jésus-Christ, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, ton Fils unique. Et c'est ce qu'il a dit, il a transmis cette gloire, il a donné la gloire que tu lui as donnée là, il a donné cette gloire aux disciples. Nous aussi, c'est cette gloire que nous devons avoir. C'est une succession, c'est une succession, c'est une succession. Oui, une succession dont on travaille dans le même objectif, dans le même but, l'évangélisation, travailler pour le salut des âmes, au nom de Jésus. Donne à l'Église de comprendre cette vérité. Donne à l'Église de marcher dans cette unité, de la gloire, l'évangélisation, au nom de Jésus. Éclaire tes serviteurs, éclaire ton peuple, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, donne-nous à marcher dans la gloire. Donne-nous dans cette unité, Seigneur, éternel, de travail pour la gloire, unis pour la gloire, unis pour être des sacrificateurs, pour travailler selon la sacrificature qui est d'évangéliser pour que des âmes soient sauvées, des vies soient sauvées, des âmes soient à toi, à ton service, Seigneur. Tous à ton service, tous dans la sacrificature, tous des sacrificateurs, royaume et des sacrificateurs. Pour qui? Pour toi, Dieu, par Jésus-Christ. Pour toi, Dieu, en Jésus-Christ. Nous prions qu'il en soit ainsi. Nous détruisons les oppositions. Tout ce qui est, oui, raisonnement, tout ce qui est auteur qui se lève contre le Seigneur, la compréhension de ta parole. Nous prions que cela soit vécu, que cela soit seul. La vérité de ta parole triomphe dans l'Église, triomphe dans le corps de Christ, au nom de Jésus-Christ. Que ce que nous disons ici, de ta part, Seigneur, traverse les profondeurs de l'Église, les profondeurs de l'Église, les profondeurs de l'Église, à travers le monde, au nom de Jésus. Que les uns et les autres soient éclairés, que tes serviteurs soient éclairés, que tes servants soient éclairés, dans le nom de Jésus. Nous sommes, oui, oui, en toi, Dieu, à travers Jésus-Christ, pour formant cette maison spirituelle, ce saint sacerdoce, afin de t'offrir des victimes, oui, spirituelles, agréables à toi, Dieu, par Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Envoie-nous dans la gloire, conduis-nous dans la gloire, donne-nous à marcher dans la gloire. Et si nous ne sommes pas dans cette gloire-là, c'est que nous sommes dans le péché, parce que la gloire qui est l'évangélisation est, est ton ordonnance pour nous, Église. Est une ordonnance que tu donnes à l'Église, à ton peuple, à tes serviteurs, à tes servants. Si nous ne le faisons pas, il y a péché. Et le péché apporte la malédiction. C'est pourquoi Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. L'apôtre Paul le disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Seigneur, aide-nous, aide l'Église, aide ton peuple, que toute la gloire te soit rendue. Amen. 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 Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie pour ce bel enseignement encore ce soir. La gloire revient au Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Je remercie aussi tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent et qui nous suivront encore. Je vous dis merci et surtout, je vous dis laissez des commentaires, ce que vous avez du mal à faire. Commentez, donnez vos impressions pour que nous puissions aussi nous améliorer à chaque émission. Et surtout, faites connaître l'émission Plateau Charismatique. Je vous dis à très bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Soyez bénis.
Amen. Soyez bénis Amen. également. Amen.